L'adolescence, c'est littéralement le moment le plus important de toute ta vie. Pourtant, je suis sûr que t'es en train de la vivre par défaut comme un putain de PNJ. Et sans le savoir, t'es en train de commettre la plus grosse erreur que t'aies jamais faite. Si je te dis ça, c'est parce que moi aussi avant j'étais comme toi. Tu penses que t'as le temps, parce que t'as 14, 15, 16 ans, ou même plus. Mais dis-toi que ça passe en un clin d'œil. Un jour, tu vas cligner des yeux, t'auras fini le lycée, et sans savoir ce que t'as fait de ces années, tu te diras, putain, j'ai gâché les années les plus précieuses de ma vie. C'est pour ça qu'il y a 5 conseils à absolument savoir. 5 conseils que personne te dit. Si tu les comprends et les appliques, tu pourras te démarquer de 99% des gens de ton âge. Le premier, c'est vraiment que personne viendra te sauver. Personne te sortira de cette situation. Mets-toi en tête que si tu veux quelque chose dans la vie, c'est à toi d'aller le chercher. Ok, tes darons t'aiment, tes potes sont là, tant mieux. Mais aucun d'entre eux peut faire les choses à ta place. Dis-toi que ta vie, c'est comme un jeu vidéo. Et la manette, il y a que toi qui peux la tenir. Personne d'autre peut appuyer sur les boutons à ta place. Personne peut faire les quêtes à ta place. Si tu poses la manette et que t'attends, bah, il se passe rien. Eh bien, là, il se passe la même chose dans ta vie. Je suis sûr que t'attends un truc, un signe, un déclic, le bon moment. Mais ce déclic, il viendra jamais tout seul. Le déclic, c'est à toi de le créer. Ouvre les yeux. C'est toi la personne qui écrit ton histoire. C'est toi le joueur principal. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Tes notes, ton physique, ton langage, tout ça c'est toi. Vois ça comme si c'était les stats de ton perso dans un jeu vidéo. Et je te le dis tout de suite, c'est faux. Personne n'est là pour que t'échoues. Ton seul ennemi, c'est toi. Faut que t'apprennes à bosser tout seul, sans aide, sans public, sans personne pour te féliciter. Je sais que c'est compliqué, mais c'est indispensable. Ce que je te décris, c'est 2 piliers essentiels à acquérir à ton âge. L'autonomie et la discipline. C'est vraiment ce qui fera la différence tout au long de ta vie. Le deuxième truc à savoir, c'est vraiment que ton tel est en train de te foutre en l'air. Alors oui, en disant ça, je vais sûrement passer pour un vieux con. Mais la vérité, c'est que ton tel, c'est le premier domino qui fait tomber tous les autres. Ta concentration, ton sommeil, ta motivation, tout par delà. Dis-toi que si tu passes 4 heures par jour sur ton tel, entre tes 13 ans et tes 18 ans, t'auras presque passé une année entière éveillé à scroller. Une année entière dans le vide, putain. Une année entière à regarder des vidéos de 20 secondes que t'oublies en 20 minutes. Et ce qui fait chier, c'est que je peux pas entièrement t'en vouloir. Car c'est pas juste à cause de toi. Ces applications, elles sont faites pour ça. Ton tel, c'est une machine à sous. Chaque notif, chaque nouvelle vidéo, c'est une pièce que t'insères dans la machine. Sauf que la pièce, c'est pas de l'argent, c'est ton attention et c'est ton temps. Tu l'insères, tu tires et t'attends de voir ce que ça donne. Des fois, tu tombes sur un truc de merde, mais des fois sur une vidéo de fou, le jackpot. Et c'est justement ça qui te rend addict. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et t'espères retomber sur le jackpot. Alors t'en remets une, puis une autre, puis une autre. Et ça, des centaines de fois par jour. Sauf qu'à ce jeu-là, en réalité, y a que la machine qui gagne. Toi, tu repars juste avec le cerveau fatigué et des heures en moins. Résultat, t'arrives plus à te focus. Tu tiens plus 15 minutes sans toucher ton tel. En fait, c'est comme mettre ta vie en mode hardcore. Toutes tes tâches deviennent presque impossibles. Et si tu corriges pas ça dès maintenant, désolé de te spoil, mais tu passeras le reste de ta vie en mode hardcore. Donc voilà ce que tu dois faire maintenant. Limite tes réseaux sociaux à 1 heure grand max. À moins que tu fasses de la création de contenu, t'as vraiment pas besoin de plus. Ton attention est largement plus précieuse que ces putains de TikTok ou je sais pas quoi. Troisièmement, tes habitudes construisent ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui en petit, c'est ce que tu feras plus tard en grand. Donc quand tu skippes ton entraînement, quand tu repousses en demain ce que tu peux faire le jour même, tu crois que c'est pas grave, mais en réalité, tu t'entraînes juste à abandonner. Et plus tard, tu feras exactement pareil, parce que c'est ce que t'as répété pendant des années. Je te dis pas d'arrêter de t'amuser et de devenir un robot qui fait que bosser, loin de là. C'est important de s'amuser un minimum, mais je te dis juste de tenir 3 habitudes. Et si tu te forces vraiment à tout le temps les respecter, ton toi du futur te remerciera, crois-moi. 1. Fais ton lit le matin. Ça paraît con, mais c'est la première petite victoire de ta journée. T'as même pas fini de te réveiller que t'as déjà accompli un truc. Et en plus, tu travailleras ta discipline. 2. Garde ta chambre rangée. Ta chambre, c'est littéralement le reflet de ta tête. Un bordel autour de toi, c'est un bordel dans ton crâne. Pour ça, je vais donner une astuce qui a super bien fonctionné pour moi. Pour y arriver sans te forcer. Le secret, c'est de rendre ta chambre belle. Parce qu'une chambre que t'aimes vraiment, t'as pas envie de la voir devenir une déchetterie. Tu vas la garder propre naturellement. Juste parce que ça te ferait mal de l'abîmer. Alors qu'une chambre déjà moche, banale, t'en as rien à foutre de laisser traîner tes affaires. Donc, rends-la stylée. Tu peux le faire avec 3 fois rien. Et une fois que c'est beau, tu la garderas rangée sans même y penser, crois-moi. 3. Apprends à oser demander les choses. N'essaye pas de préchote ce que la personne va te répondre. Tu n'es pas dans sa tête. Alors demande-lui et tu verras bien. Dis-toi que si tu demandes pas, la réponse est par défaut non. Mais si t'oses, t'as au moins une chance que ce soit oui. Si t'appliques ces 3 habitudes, tu seras rapidement une autre personne. Disciplinée, plus claire dans sa tête et plus à l'aise socialement. Maintenant, regarde autour de toi. Il y a forcément un adulte que t'admires et un qui te fait de la peine. Ça peut être n'importe qui, vraiment, même un prof. La différence entre les deux, c'est pas la chance. C'est 10, 20 ans de petites décisions prises tous les jours sans que personne s'en rende compte. Et là, à notre âge, tu prends ces mêmes petites décisions. À toi de choisir dans quelle catégorie tu seras. Le 4e, choisis bien tes amis. T'as sûrement déjà entendu cette phrase. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et bah, c'est entièrement vrai. Sans même t'en rendre compte, tu prends leur façon de parler, de penser, leurs habitudes, leurs ambitions. C'est pour ça que je te conseille même d'être celui qui réussit le moins dans ton groupe d'amis. Et attention, évidemment, c'est pas pour te rabaisser. Au contraire, c'est parce que si tu t'entoures de gens meilleurs que toi, ils te tireront vers le haut sans même le faire exprès. Et tu réussiras beaucoup plus vite. Mais ça marche dans les deux sens. Si tu traînes tout le temps avec des gens qui foutent rien, qui se moquent de toi dès que tu veux faire un truc sérieux, qui te tirent
courir vers le bas à chaque fois que tu essaies un truc. Bah devine quoi, dans 2 ans, tu seras exactement comme eux. Donc prends 5 minutes après cette vidéo et pose-toi ces questions sur les gens autour de toi. Est-ce que cette personne me donne envie d'être meilleur? Est-ce que cette personne a des qualités ou des compétences que moi aussi j'ai envie d'apprendre? Ou encore, est-ce que cette personne me soutient quand je lui parle du projet que j'ai envie de commencer? Si aucune des réponses à ces questions est oui, est-ce que cette personne en vaut vraiment la peine? Cinquièmement, tu vas regretter le temps perdu. Et sincèrement, tu vas largement plus le regretter que les occasions ratées. À notre âge, la majorité pense qu'il vaut mieux rien faire plutôt que risquer d'échouer. Alors qu'en vrai, c'est exactement l'inverse. C'est clairement le meilleur moment de ta vie pour essayer des trucs. Car si jamais t'échoues, tu perds quoi? Rien. T'as pas de loyer à payer et encore moins de famille à nourrir. Tu rentres chez toi, tu manges, tu dors et demain c'est oublié. Tu voudrais lancer un projet, parler à quelqu'un, tester un sport ou n'importe quoi d'autre. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que t'hésites. T'as peur du regard des autres. Peur d'échouer et peur de passer pour quelqu'un de gênant. Sauf que la réalité, c'est qu'on regrette presque jamais les choses qu'on a essayées. Ce qu'on regrette réellement en grandissant, c'est tout ce qu'on n'a jamais osé tenter. On regrette de ne pas avoir commencé plus tôt ou d'avoir scrollé pendant des années sans rien en tirer. Moi, par exemple, je regrette de ne pas m'être mis au montage vidéo plus tôt. Et le jour où j'ai enfin commencé, je me suis dit que si j'avais démarré quand l'idée m'était venue, je serais déjà bien meilleur aujourd'hui. Ce temps-là, je le récupérerai jamais. Et c'est ça le truc avec le temps. Une mauvaise note, tu peux la rattraper. L'argent, tu peux le regagner de 1000 façons. Mais le temps, c'est pas possible. Le temps, une fois qu'il est passé, il revient jamais. Alors fais-en bon usage. Pour finir, j'aimerais juste que tu retiennes ce que je vais te dire. L'adolescence, c'est la période où tu es le plus libre et où tu as le plus de temps pour essayer des choses, faire des erreurs et recommencer. Donc si tu passes ton temps à rien faire et à scroller, je peux te garantir que tu le regretteras plus tard. Alors tente des trucs, même si t'échoues, c'est pas grave. Car au final, ça fera moins mal que de réaliser trop tard que t'as jamais rien tenté. Sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pareil, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. A plus.